Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, les observateurs de l'Union africaine ont rencontré aujourd'hui les autorités djiboutiennes. Et enfin, toujours dans l'actualité nationale, inspection des dégâts provoqués par les pluies torrentielles sur les passerelles de plantation dans la région de Arta, sous précisément à Demirjoker. Et dans l'actualité internationale, en Cisjordanie, 11 morts et plus de 80 blessés au cours d'un raid israélien à Naplouse. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le ministre de l'Intérieur a reçu aujourd'hui, en fin de journée, les observateurs de l'Union africaine chargés du suivi des élections législatives prochaines qui débuteront demain. Ce sont des représentants de l'Union africaine conduites par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et représentants auprès de l'Union africaine, M. Abdi Haïbé, et ses entretiens ont été portés sur le travail des observateurs lors de ce scrutin. Entre autres termes, cette rencontre visait à harmoniser les dispositions pour l'observation électorale. Cette mission a pour mandat l'observation indépendante, impartiale et objective du scrutin de demain. Eh bien, à 24 heures de ces élections législatives prévues pour demain, la délégation de l'Observatoire de l'Union africaine s'est rendue aujourd'hui en fin de matinée au siège de l'UMP pour la majorité présidentielle, derrière la cité ministérielle, conduite par l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant au sein de l'Union africaine, M. Abdi Haïbé, ainsi que l'ambassadeur et directeur multilatéral aux affaires étrangères, M. Guel Idriss, et Mme Znoud de l'État. La délégation de l'Union africaine a été accueillie par le vice-président de l'UMP, M. Abdelkader Kal Mohamed. Au menu de discussion, la campagne électorale, la place de l'UMP lors de cette élection, ainsi que le dispositif du bon déroulement des élections législatives étaient au menu de cette réunion. C'est bien sans transition, au milieu du journée, la délégation des observateurs de l'Union africaine s'est rendue au siège de l'UDG. Était présente, entrevue à la tête de liste de l'UDJ, la présidente, Mme Ilaya Ismaël Guédiharet, et les autres membres de l'UDJ. Le contact était cordial, a été discuté des campagnes électorales, ainsi que le dispositif de ces élections législatives. Et toujours dans l'actualité nationale, une réunion d'information et de concertation a eu lieu ce matin au ministère de l'Intérieur. Cette réunion qui s'est tenue entre le ministre de l'Intérieur, Cyril Hassan, et des cadres de son département et le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Abdi Jamah, et son staff ont vu de préparer ensemble la soirée des proclamations des résultats du scrutin législatif de demain. Rappelons-le, le département de l'Intérieur, en tant que ministère qui a la charge de l'organisation de ces élections. Il était donc crucial pour la radio-télévision de Djibouti de faire une dernière mise au point afin que la soirée de proclamation des résultats se déroule dans des meilleures conditions. C'est pourquoi plusieurs points importants ont été soulevés au cours de cette rencontre, et notamment les derniers paramétrages du site d'animation, la sécurité autour du même site, les experts en élections intervenant au cours de la soirée, mais aussi et surtout la coordination entre les deux équipes pour l'acheminement, l'annonce des résultats par les journalistes animateurs sur le plateau. Eh bien, dans le cadre de ces préparatifs des élections législatives du 24 février prochain, autrement dit demain, la préfecture de Dikil a organisé ce matin dans la préfecture un atelier de formation au profit des présidents et des secrétaires de bureaux de vote. Cette formation a été présidée par le préfet de la région, Alan Moussa, assisté à ses adjoints. La formation était centrée sur les missions qui sont dévolues au rôle de président et sur la bonne compréhension des procès-verbaux à remplir lors de cette journée de scrutin. Cet atelier a été suscité beaucoup des échanges intéressants de la part des participants présents. À la fin, tous les participants sont sortis convaincus, satisfaits de la prestation et prêts pour exécuter la mission qui leur est confiée.
Et je vous le dis dans le titre, direction de Mejoug ou dans la région d'Artaou, une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awalé, accompagné du secrétaire général Ibrahim Mohamed Elmi et du sous-préfet de Mejoug. Cette visite fait écho aux multiples doléances des habitants de la localité agricole d'Atar concernant les dégâts provoqués par les pluies torrentielles sur les passerelles de plantation. Atar qui se trouve dans la sous-préfecture de Demerjouk, qui avait déjà été bénéficié du programme de résilience à la sécheresse et du développement des moyens de substance durables dans le pays et de la Corne d'Afrique. C'est dans ce sens que des opérations construction et de réhabilitation des puits et des réservoirs, ainsi que d'équipements en pompes solaires se sont succédés dans cette localité. Le ministre de la Culture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage, des chargés des ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awalé, a pu voir de visu les dégradations matérielles et ensuite a pris le temps de dialoguer avec les exploitants agricoles d'Atar pour le retirer qu'un programme de rémédiation des dégâts est engagé et sera exécuté dans les plus brefs délais. Direction Luxembourg où l'ambassadeur Al-Mohamed Dileta a remis hier à son Altesse Royale le grand-duc Henri Souverain de Luxembourgeois ses lettres de créance accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès du grand-duc de Luxembourg. La cérémonie officielle s'est déroulée au palais du grand-duc à Luxembourg, ville de l'issue, laquelle l'ambassadeur a eu un entretien privé avec le souverain qui a transmis les salutations cordiales du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh. Pour sa part, Sa Majesté le Grand-Duc Henri a chargé le nouvel ambassadeur de transmettre ses salutations au chef de l'État et lui a assuré qu'il trouvera au Luxembourg tout l'appui et l'assistance nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ensemble, le souverain et le nouvel ambassadeur ont ensuite discuté des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et de la visite prochaine à Djibouti du ministre luxembourgeois des Affaires étrangères. Tout à fait autre chose, l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État conduite depuis lors d'un programme national de sensibilisation dans le but de promouvoir une culture de cybersécurité. Ce programme national de sensibilisation souscrit dans la stratégie nationale de cybersécurité vise toutes les couches de la population, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables, quotidiennes exposés aux outils numériques, mais bien aussi peu conscients des risques encourus dans les pratiques. Les enfants de l'adolescence sont ciblés potentiellement en être conscients. Ils ont tendance aujourd'hui à accorder une confiance démesurée à leur interlocuteur virtuel et délivrer une grande quantité d'informations sans envisager qu'elles puissent être exploitées à mauvaise fin. Et qui est constante mutation, nos jeunes ont plus que jamais besoin d'être guidés. C'est dans ce sens qu'Optique et l'ANCI a entrepris une campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de la capitale et des régions de l'intérieur afin de sensibiliser les écoliers, les élèves aux risques des numériques. Dans cette lancée, l'agence a élargi cette campagne de sensibilisation auprès des universités publiques et privées. Voir les horizons qui s'ouvraient à nous par rapport à la cybersécurité et les opportunités à Djibouti. Nous avons eu l'occasion d'apprendre, de nous renseigner par rapport aux risques du numérique, par rapport au phishing, au ransomware et à tous les logiciels malveillants que l'on peut rencontrer sur Internet. C'était très enrichissant et j'espère pouvoir en apprendre plus dans la deuxième partie de ce séminaire. L'objectif principal de cette campagne est d'outiller les jeunes afin de cerner les enjeux de la cybersécurité liés aux activités universitaires, identifier les risques et les principaux menaces associées aux technologies numériques. Mercredi, dans le locaux de l'Institut africain de Djibouti, en collaboration avec l'ANSI, qu'on a pu organiser une campagne de sensibilisation sur le risque numérique dans le milieu universitaire. Et ce n'est pas d'ailleurs la première, et on travaille acharnement avec l'ANSI afin de sensibiliser et d'organiser des campagnes de sensibilisation dans l'ère numérique. Donc, comme la dernière fois, à City Hall. Donc, nous allons continuer dans ce sens, à travailler, de main à main, et prouver et montrer à la société les risques liés à l'utilisation de l'Internet et à l'outil numérique. D'accord ? Donc, il faut déjà, présenter et expliquer à la société l'ère numérique. Donc, on va continuer dans ce sens. Et nous sommes très ravis d'accueillir et
on leur demande de compter sur nous pour toute autre participation ou organisation d'événements. Le ministère des Affaires sociales et de la solidarité chargé de la politique de lutte contre la pauvreté et de la promotion de la solidarité nationale a procédé tout au long de cette semaine à des transferts monétaires à travers les caisses d'épargne de crédit à près de 2000 ménages au sein des communes de Balbala et de Blaos. Ces distributions monétaires à hauteur de 30 000 francs par trimestre ont pour but d'améliorer les conditions de vie et de renforcer l'autonomisation, la résilience les plus démunis dans ces contextes sociaux marqués par des multiples chocs récurrents dans les flambées des prix. Ainsi engagé dans la résilience à la sortie progressive de la pauvreté, le ministère facilite à travers ses programmes sociaux de transfert monétaire la bancarisation des ménages vulnérables exclus du système financier classique. Incités à épargner, ces derniers peuvent donc, à travers ces subventions fructueuses, leurs ressources économiques. Outre l'aide monétaire, ces ménages sont également soutenus par le ministère à travers des formations visant à renforcer leurs capacités entrepreneuriales. Le but étant de leur donner toutes les compétences nécessaires pour s'insérer sur le marché du travail, en devenant un membre productif de la société. Outils ainsi pour être acteurs de leur propre développement, ces ménages vulnérables qui ont désormais accès à des services financiers de proximité sans intérêt sont appelés à renforcer leurs ressources économiques en créant des activités génératrices de revenus telles que l'artisanat, des petites industries, commerces ou toute autre activités permettront de générer des ressources financières. Rappelons que ces programmes de transfert monétaire témoignent de la forte volonté politique de réduire le chômage, de renforcer le marché de l'emploi et accompagner les ménages vulnérables vers l'autonomie financière. Autre actualité de ce gazeur, c'est aussi cette signature de contrat sur l'interconnexion bancaire entre D-Money et East Africa Bank qui a eu lieu ce matin au siège d'Imani. Rappelons que ce partenariat d'interconnexion bancaire constitue un puissant levier de croissance et favorise ainsi les transferts d'argent interréseaux, de mise en commun des infrastructures, des réseaux et de distribution. De manière générale, des canaux d'accès à une diversité de services financiers, le tout s'inscrit dans un objectif global de proposition des valeurs fortes pour les populations, tant sur l'offre elle-même que sur la couverture géographique. Signifie que la banque East Africa Bank et D-Money sont techniquement aujourd'hui interconnectés leurs deux plateformes, ce qui permettra à la clientèle de East Africa Bank d'accéder aux services de D-Money et vice-versa. Ces services d'interconnexion permettra à la clientèle de East Africa Bank d'accéder aux services D-Money directement et vice-versa à une personne disposant d'un compte D-Money et ayant un compte bancaire à East Africa Bank d'accéder aussi à son compte bancaire et d'alimenter sa wallet ou son portefeuille électronique de manière instantanée via l'interconnexion. Santé à présent, où l'hôpital Ar-Rahma a organisé hier une caravane médicale multidisciplinaire dans la ville d'Arta en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Ce convoi médical qui comprenait un certain nombre de spécialités, notamment la gynécologie, l'obstétrique, la pédiatrie, la chirurgie générale et interne, l'ophtalmologie, visait à fournir des traitements et des médicaments à 500 patients. La cérémonie d'inauguration de cette caravane, qui est le premier d'une série de convois médicaux que l'hôpital conduira dans les gages de l'intérieur et des banlieues de la ville de Djibouti. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du directeur général de l'ONG Ar-Rahma à Djibouti, M. Abdelkani Ismail Al-Quraishi, le préfet adjoint de la région, ainsi que le président du conseil régional. Ont assisté à cette cérémonie le conseiller technique du ministère de la Santé, le directeur de l'hôpital Ar-Rahma, les médecins en chef de l'hôpital d'Arta. Il convient d'indiquer le bureau régional d'ONG Ar-Rahma à Djibouti a l'intention d'organiser 6 convois médicaux supplémentaires au niveau des régions de l'intérieur des terres pour fournir des traitements et des médicaments à environ 3000 personnes. Rappelons que les différents responsables ont salué l'importance tangible de cette caravane médicale pour rapprocher les soins des citoyens, en particulier ceux vivant dans les zones reculées. Ils ont également salué la coopération fructueuse entre le bureau régional ONG Ar-Rahma à Djibouti et le ministère de la Santé. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, les troupes israéliennes ont tué 11 Palestiniens et fait plus de 80 blessés par balle hier lors d'un raid de plusieurs heures dans la ville de Naplouse, en Cisjordanie occupée. L'armée israélienne a déclaré que le raid visait des combattants suspects dans un appartement de repli qui était accusé de fusillade en Cisjordanie.
3 de ces suspects, 2 du groupe militant de Tanière de Lyon et un djihad islamique palestinien ont été tués, a-t-elle ajouté. L'opération a suscité la colère des Palestiniens qui ont annoncé une vaste grève de protestation qui se tiendra à Bethléem demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.